Bah déjà, merci de jouer le jeu et de répondre à mes questions. Pour toi, c'est quoi une tenue sexy, un vêtement sexy, une tenue ou une lingerie qui va être particulièrement sexy, tu trouves, chez une femme et chez un homme? Pour toi, est-ce que tu pourrais me donner ce qui pour toi est une fringue sexy, une lingerie sexy et une attitude sexy? Ah putain, en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Euh, euh, alors, pour moi, Une tenue sexy pour toi, chez une femme. Alors, je pense qu'au-delà déjà de la fringue, que ce soit lingerie, fringue, machin, c'est vraiment l'attitude qui va former enfin, qui Ouais. va rendre la personne sexy. C'est-à-dire que tu peux avoir une fille qui est top modèle, hyper bien gaulée, avec une tenue de ouf, elle va rien, parce que justement, il n'y a pas cette notion de désir. Oui. Donc, au final, c'est plutôt rassurant, mais tu peux être extrêmement sensuel, sexy, dans un jogging, un jean basket, pull Converse, tout ce que tu veux, Oui. et pas forcément en robe achetée chez Métamorphose qui sont à tomber effectivement. Mais si la fille elle est fade et qu'il n'y a rien dedans, Oui. bah, la robe fera pas la personne sexy, tu vois. Donc c'est beaucoup plus l'attitude. Ouais, ouais. Pour toi, un vêtement sexy, une lingerie sexy et une attitude sexy pour une femme et pour un homme. Nu. Moi, je trouve que c'est plus sexy de provoquer de l'imagination et les fantasmes que de tout montrer comme ça sur un plat d'argent, quoi. Ouais, ouais, ouais. En tenue classique de ville, je vais dire une robe assez moulante. Ça, c'est pas mal. un jean bien taillé avec une chemise qui a la bonne forme et puis même pas forcément de jolies chaussures, mais par exemple parfois une paire de baskets, Ouais. c'est très bien. Et je pense que la veste qui va par-dessus la chemise renforce un peu ça. Moi, j'adore. Enfin, je sais, par exemple, là, j'ai en tête en soirée BDSM mettre une super robe type années 50 en latex, et là, je me sens hyper sexy. Mais c'est Ouais. parce que l'habit contribue à ça pour moi. Eh ben, c'est ce que je te dis, les jupes super courtes. Ah, c'est ça. J'adore ça. J'adore ça. Je vais pas dire que je n'ai que ça, quand même pas, mais c'est beaucoup ça, oui. Ouais, ouais. Une robe, même on va dire, allez, un jeans taille basse ou quelque chose comme ça qui colle bien, qui colle à la peau, quoi. D'accord. Qui moule les formes. Ça, c'est ce qui va te donner le sexy dans les vêtements, c'est ce qui moule les formes. Oui. Ouais, ouais. Après, pour une femme, j'aurais plus tendance à préférer peut-être les femmes avec des pantalons. D'accord. Je suis très jean, j'aime bien les jeans. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et en lingerie? Un truc qui pour toi est particulièrement sexy sur une femme dans la lingerie? Où est la limite entre le sexy et la provocation délibérée? Bah, une nuisette un peu, elle est pas trop classique, mais une nuisette un peu affriolante, c'est pas mal. Et la culotte petit bateau peut l'être aussi. Ah, tu vois, on y vient. Ouais. C'est- Nu. Après, je suis pas un grand fan comment ça s'appelle? De la dentelle. Genre, quand il y a trop de dentelle, tue la dentelle. Sans cette robe, je peux me sentir sexy dans la rue beaucoup plus simplement, tu vois. Ouais. Et en généralité, l'habit fait pas le sexy, c'est vraiment l'attitude qui va le faire. Selon toi, est-ce qu'on peut devenir sexy? Est-ce que ça peut s'apprendre? Je pense pas, non. Ok. Je pense que c'est naturel, sans doute dans le charme ou c'est ça qui est sexy. Ça-
ce petit truc, quoi, qui est peut-être pas descriptible. Ah, Je ne sais pas du tout. d'accord. Voilà. Peut-être, dans la mesure où on est capable d'apprendre beaucoup de choses, peut-être que ça s'apprend. Je sais pas. Apprendre à placer son corps ou... Enfin, à mon avis, quand tu fais du théâtre, Charlie, Oui, si ma mémoire est bonne, oui. je pense que c'est quelque chose que tu dois apprendre. Je pense que ça doit s'apprendre. Oui, oui, je pense. Mhm. Je pense. Vraiment. Vraiment. Et ça, c'est toujours une question aussi de dire est-ce qu'on est bien dans sa peau ou est-ce qu'on n'est pas bien dans sa peau. Ah, complètement. Surtout en tant que femme. Alors en tant qu'homme, je sais pas. C'est encore différent et j'ai pas le regard. Enfin, je suis pas un homme, donc j'ai du mal à m'exprimer sur ce côté. Je préfère pas. Mais par contre, en tant que femme, j'ai eu des phases dans ma vie où j'étais volontairement pas du tout dans le désir, dans la séduction, dans le camouflage à 100%. Camouflage de tenue trop grande, tu vois, le genre, tu mets le pull XXL avec ton pantalon de yoga et tes baskets, tu vois. Oui, Mais parce c'est que bon dans pour ma tête, se cacher, en fait. ouais, mais parce que dans ma tête, j'étais pas du tout disponible sensuellement ou pas du tout dans l'envie de plaire ou de Ouais. me rendre sexy. Et du coup, que j'avais pas de ce besoin, tu vois, de plaire. Oui. Et je trouve qu'il y a des moments, enfin, on est dans une société où on a tendance à se dire que tant que t'as pas pécho, bah, tu dois être sexy, jolie, mignonne, donc en gros entre 15 et 25 ans. Une fois que t'as pécho, t'es maman, et puis là on va se remettre un petit peu mademoiselle, on regarde pas à côté. Hein. Moi, mon ex, je me suis fait engueuler par son père à 40 balais parce que j'avais été au café avec son cousin plus mon mari quand même. Hein. Mais je me suis fait hurler dessus en disant que c'était inadmissible qu'une femme mariée rigole, et ce qu'on m'a reproché c'était de rigoler avec le cousin et mon mari dans un café devant des témoins. Donc tu vois, Oui, tu te dis, nous sommes donc en 2020. Wouh. C'est compliqué. Même, je sais pas. Parce que même si quelqu'un fait une opération pour perte du poids ou en prendre, pour elle, elle aura toujours une image négative qui va être reflétée dans le miroir. Elle va jamais percevoir le changement. Pour elle, elle a été formatée son cerveau a été formaté, ou pour un homme a été formaté dans une image négative. Ouais. Donc pour lui, ce sera toujours pareil. Ou pour elle. Mais est-ce que du coup, on peut changer cette image négative et quelque part apprendre à accepter et aimer ce qu'on est, en fait? Mais ça dépend. Si elle est avec un conjoint qui lui dit des choses gentilles, comme quoi elle fait des efforts pour s'habiller ou pour essayer qu'elle se sente mieux dans sa peau, mais c'est pas évident. Pour quelqu'un qui s'assume déjà pas normalement, je crois que c'est très compliqué de changer radicalement du jour au lendemain. Avec le temps peut-être, mais c'est pas évident.